Un sprint massif remporté par l'Anglais Cavendish. Voilà ce que retiendra l'histoire du Tour à Guignon. Pourtant, c'est une bien plus longue journée qu'a connue la Cité des Forges. Guignon s'était d'ailleurs mis aux couleurs du Tour depuis plusieurs semaines. Mais c'est dans la nuit que le Tour a commencé à implanter sa ville dans la Cité des Forges. Les multiples médias campent dans le parc du Château d'Eau, alors que la ligne d'arrivée et ses tribunes commencent à prendre forme. Il est à peine 8 heures, soit près de 10 heures avant l'arrivée du peloton. Pour les employés municipaux, la journée a commencé à 5 heures. Il faut en effet installer des barrières tout au long des 2 derniers kilomètres de l'étape, jusqu'aux 400 mètres. À 9 heures, sonne l'heure du briefing, histoire de rappeler les consignes et donner les derniers conseils. Commencez à moins écouter le briefing du matin, parce que bon, ça va, il raconte toujours la même chose. Malgré tout, moi j'ai besoin de vous voir devant moi, hein. C'est important ça. C'est important. Vincent, donc tu ne perds pas de vue les gendarmes pour caler le truc donc, sur le parcours. Il y en a d'autres là aussi. Hein. Après l'effort, le réconfort avec le petit-déj offert par la ville. Les vivres, d'autres les ont prévus aussi. Certains spectateurs sont en effet déjà là, et depuis longtemps. Alors là il est 9 h, les coureurs ils arrivent dans... 6 h du soir, on est là, ouais. On est là depuis... c'est ma femme qui a voulu venir à cette heure-là. 7h30 on est là. Ah, voilà. Courage, il ne reste plus que 9 heures avant le sprint. Du côté du PC Sécurité, on se prépare aussi. Pompiers, secouristes et gendarmes se tiennent prêts à intervenir sur la route du Tour. Une route à laquelle on met la touche finale avec la peinture de la ligne d'arrivée et l'installation du podium protocolaire. Cette fois le Tour approche et la dernière ligne droite s'anime. Les sponsors inondent le public de cadeaux et de gadgets divers. Autre signe de la proximité de l'arrivée, Daniel Manjas, la voix du Tour, a pris le micro. Et c'est sous un soleil de plomb que le public, de plus en plus nombreux, patiente, ravitaillé par les sponsors, dans la bonne humeur. D'autres ont choisi de rester à l'ombre pour regarder passer la caravane publicitaire qui fête ses 80 ans. 160 véhicules transforment le Tour en gigantesque barnum commercial. Dernier signe de l'arrivée imminente des coureurs, les photographes se mettent en place. Le sprint est lancé. La toute dernière ligne droite, Marc Cavendish en tête, il va remporter une deuxième étape sur ce Vainqueur pour la deuxième fois en 2 jours, Marc Cavendish peut venir récupérer son bouquet. Le sourire et la confiance, il obtient sa 12e victoire d'étape. Sur les routes du Tour de France, il n'a que 25 ans. L'Anglais est ensuite suivi sur le podium par le maillot jaune, Fabian Cancellara. Puis par le maillot vert, Tour Ushoft. Le Tour à Guignon, c'est déjà fini, mais que ce fut une belle journée.